Alors, voyons dans cette vidéo un dernier point sur l'oral. J'entends parler ici de l'entretien. Alors, l'entretien, en vérité, est la troisième partie de l'oral de français. Elle se tient après l'explication linéaire d'un extrait qui a duré 10 minutes et après votre réponse à la question de grammaire. Donc, vous enchaînez avec 8 dernières minutes. Ces 8 minutes doivent d'abord commencer par 2-3 minutes pour présenter une œuvre au choix parmi les 8. Vous avez par ailleurs une vidéo qui explique comment négocier cette présentation. Et ensuite, 5-6 minutes d'échange avec votre examinateur. Je rappelle très rapidement, pour faire simple, les 3 objectifs que sont ceux de l'entretien. D'abord, l'entretien sert à approfondir la présentation qui a été faite. L'examinateur s'appuie sur des éléments que vous avez pu dire préalablement. Deuxièmement, l'entretien permet d'évaluer les capacités à dialoguer, à nuancer, à étoffer sa réflexion, bref, à parler sur un livre. Et enfin, troisième objectif, il s'agit pour vous de défendre un point de vue qui, bien sûr, se repose sur une bonne connaissance de l'œuvre. Bon, ce rappel étant fait, passons à quelques conseils, et notamment d'abord pour appréhender au mieux l'entretien. Bon, déjà, c'est aussi dans la première vidéo, il s'agit de surtout bien choisir son œuvre. Dans la mesure où vous avez l'avantage de la choisir, évitez de vous plomber vous-même. Et donc, il faut bien sûr la maîtriser convenablement. Pour cela, je vous conseille de relire un petit résumé, de relire même des passages du livre, de cibler des passages clés, des passages coup de cœur dont vous aimeriez parler en détail. Ça épatera. Il faut bien sûr connaître les notions littéraires qui se rattachent notamment au genre du livre. Si c'est du théâtre, il faut connaître le vocabulaire du théâtre. S'il s'agit de poèmes, il s'agit de connaître bien sûr le vocabulaire de la poésie, etc., etc. Enfin, réfléchissez à l'avance au lien que cette œuvre entretient avec le parcours. Bon, on enchaîne. Un autre conseil, c'est bien sûr de penser intelligemment votre présentation. Dans la mesure où l'entretien repose et a pour vocation de revenir sur ce que vous avez dit, évitez de vous piéger une fois de plus. Donc, il faut en dire, sans trop en dire. Donc, gardez peut-être secret ou du moins discret certains points que vous évoquerez, que vous effleurez pour avoir le loisir ensuite de pouvoir les développer dans la discussion. En vérité, vous pouvez, par votre présentation, déjà orienter l'échange. Soyez donc stratège. Enfin, je vous conseille de vous familiariser avec l'objet livre, car le BO maintenant autorise que vous ayez le livre avec vous. Donc, vous avez un support, vous pouvez le prendre avec vous lorsque vous présentez devant l'examinateur. Alors, ça veut dire quoi, se familiariser avec l'objet livre ? Eh bien déjà, c'est avoir des repères visuels, tout de suite être capable de voir dans quelle partie, dans quel chapitre, à peu près dans quelle économie du livre s'inscrit le passage dont vous aimeriez par exemple parler. Vous pouvez aussi personnaliser et donc faire des cornes par exemple ou mettre des feuillets, des post-it, des repères qui tout de suite vous permettraient de pouvoir y référer. Enfin, je vous conseille bien sûr de vous aider de la table des matières. Ça vous permettra d'avoir une vue d'ensemble. Bon, alors maintenant, je termine cette courte vidéo sur des conseils pour bien investir le moment de l'échange. Alors déjà, un premier conseil, prenez le temps de bien comprendre la question. Vous pouvez marquer un léger temps de réflexion, de sorte à ne pas répondre trop spontanément à côté. Et même, si vous n'avez pas compris la question, vous pouvez demander poliment de la reformuler. Deuxième conseil, développez vos réponses. Il ne faut pas vous contenter d'approuver ou de délivrer quelques maigres informations. Non, vous argumentez, vous justifiez, bref, vous vous montrez riche dans vos réponses. Pour cela, troisième conseil, appuyez-vous au maximum sur l'évocation de passages précis. Des poèmes, des nouvelles précises pour un recueil, des scènes pour une pièce de théâtre, des passages pour un roman, bref, soyez exact et montrez que vous avez lu avec beaucoup d'attention l'œuvre. Quatrième conseil, laissez s'exprimer votre sensibilité personnelle. Plus votre propos sera personnalisé et
témoigne d'une expérience subjective, plus vos réponses seront appréciées. Le tout est de montrer que vous avez eu une expérience de lecture. Et une expérience se doit bien sûr d'être personnelle, affective. Cinquièmement, faites des liens, si possible, avec d'autres lectures. Ça permet d'élargir votre réflexion et de montrer que vous êtes montré investi tout au long de l'année. Vous n'êtes pas capable de parler que d'une seule œuvre, mais vous pouvez très bien en évoquer d'autres. Sixièmement, évitez d'installer une ambiance un peu malaisante, comme on dit. Donc évitez les longs silences et surtout évitez au plus la résignation. Il est important de témoigner un engagement. Donc, même si vous êtes en difficulté, même si vous avez l'impression de faire mal, eh bien, mettez-vous, comme on dit, un coup de pied aux fesses et donnez-vous à fond. Quoi qu'il arrive, il y a toujours des points à grappiller. Et surtout, cette attitude engagée sera remerciée, du moins appréciée. Enfin, dernier point, et non des moindres, soignez votre expression orale. Gare au registre de langue trop relâché, gare au vocabulaire imprécis, il faut être rigoureux dans les termes convoqués. Attention bien sûr à la syntaxe de vos phrases, les phrases qui ne sont pas terminées, les phrases bancales. Réfléchissez un tout petit peu à ce que vous dites. Et puis enfin, gommez au maximum les tics de langue, du genre, du coup, les bas en début de phrase, de batracien, les conclusions avec voilà, ou bien les petits mots qu'on répète comme ça, en béquille, du coup, par exemple, ou et donc, bref. Voilà, je pense que avec ces quelques conseils, vous pouvez appréhender avec sérénité cette dernière ligne droite de l'oral de français. Bon, eh bien, dialoguez bien et bon courage.